bomoi olemba na nani likambo nini yo na se na moi okosala te soki kolembana ifalo olemba na Sara po akomaki double femme ménopausée olemba na ye te soki kozala na difficulté ifalaki ezala na ebandeli okela mokili ozwa échantillon na nani Bonjour mes chers téléspectateurs, mes frères et sœurs dans le Seigneur de Kwikila Nedi Sanka. Parler avec joie, c'est toujours l'écrivain Eric Kalumer en direct de l'Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Nous sommes toujours dans les profondeurs de l'esprit de l'homme. Notre sujet, la victoire sur la chair, cette nature de l'homme qui est sans Dieu. N'oublions pas que la chair veut diriger, veut contrôler la situation. La chair s'impose. La chair a ses désirs, n'est-ce pas? Absolument. N'hésitez pas de partager ce message à vos amis, à vos membres de famille. N'hésitez pas. Nous sommes dans les temps de la fin. Il est très important que nous puissions comprendre comment est-ce que nous pouvons avoir la victoire sur les faiblesses de la chair. La chair, on ne peut pas la faire confiance. Elle est non fiable. Tomadato Kita, elle est non fiable. Donc, partagez ce message. Votre chat, nous en avons besoin. Abonnez-vous massivement. Vos commentaires, pourquoi pas. Dans notre épisode passé, nous avons eu à commencer à parler de croître en esprit afin de devenir fort spirituellement. Nous avons eu à parler de Jean-Baptiste. Nous avons eu à parler aussi de Jésus-Christ. Ce temps-là qu'ils ont passé avant de commencer leur ministère. Donc, ils ne pouvaient pas commencer leur ministère sans être forts spirituellement. La question, bien sûr, est comment devenir fort spirituellement. En tant que croyants, nous devons apprendre à être dirigés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité, l'esprit de conviction. Le Saint-Esprit qui nous aide à savoir que ceci est un péché. Le Saint-Esprit, en principe, moi je dirais que le Saint-Esprit travaille aussi avec notre conscience, avec la conscience de l'homme. Vous savez que la conscience de l'homme, c'est comme cette instance-là suprême qui tranche sur un problème. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Et bien sûr, la conscience de l'homme ne doit pas décevoir le Saint-Esprit, ne doit pas travailler à l'encontre du Saint-Esprit. Dieu a donné cette capacité-là à tout homme d'être conscient. Nous avons tous une conscience qui nous aide à délibérer sur certains points de la vie, bien sûr, certains comportements dans la vie, bien sûr. Donc, croître en esprit. Comment est-ce que nous devons croître en esprit? Nous devons apprendre à être dirigés par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que tous ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont les enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu puisque je suis dirigé par le Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on apprend à être dirigé par le Saint-Esprit? C'est au travers de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est sensible, je dirais infiniment sensible à la parole de Dieu. Même les anges aussi agissent au travers de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous devons lire, méditer sur la parole de Dieu. Et cela va nous aider, bien sûr, à devenir forts spirituellement au travers de la direction du Saint-Esprit. Et aussi nos expériences passées. Du fait qu'on n'a pas eu à bien faire certaines choses, du fait qu'en premier lieu, nous n'avons pas eu à bien faire certaines choses, ça va nous amener à ne plus faire face à ces circonstances-là et prendre ce genre de décision. Dans ces erreurs-là du passé, ça va nous aider, bien sûr, à d'abord chercher l'aperçu de Dieu. Comment est-ce que Dieu voudrait que nous puissions prendre soin
ces circonstances-là difficiles dans notre mariage, dans nos familles, comment vivre avec nos frères et sœurs, avec nos amis, tout ça au niveau du travail. Voilà, faire face à ces difficultés-là, comment? Quel genre d'approche utiliser pour se rassurer que non, on vit en paix, puisqu'il faut toujours rechercher la paix. Les jours d'attente de croître en esprit sont très importantes. Voyons un peu le cas de David. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? David, à l'âge de 17 ans, lorsque nous lisons 1 Samuel, le chapitre 16, du verset 6 jusqu'au verset 13, on voit que le prophète Samuel oint David comme roi, afin que David puisse devenir, bien sûr, le roi d'Israël et de Juda, si je le dis correctement. Mais nous voyons que David n'est pas devenu roi immédiatement. Il lui a fallu attendre pendant plusieurs années. Il a fallu à David devait attendre pendant plusieurs années afin de commencer à exercer son appel, cet appel-là de roi d'Israël. Pourquoi? Nous voyons que l'onction ainsi que l'appel de David était sûr. Effectivement, David devait devenir roi d'Israël, mais il n'était pas encore prêt. Nous voyons que l'onction de David, nous voyons que cet appel-là devait être raffiné, ça devait être renforcé, ça devait être mûri afin de commencer à exercer ses fonctions de roi. On voit que David devait passer par le processus de sanctification, qui est un processus douloureux, qui est un processus pénible. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre certaines décisions, d'abandonner certaines choses dont on était attaché. Donc c'est un processus qui est douloureux. Et c'est un processus qui se fait avec l'aide du Saint-Esprit, le renouvellement de l'intelligence, qui est capital. Va te permettre d'être prêt, bien sûr, à commencer avec ton ministère. Donc nous voyons que David devait passer par ce processus de sanctification. David avait été oint à l'âge de 17 ans. Il a attendu pendant 13 ans. Donc c'est à l'âge de 30 ans que David a commencé son ministère d'être roi d'Israël. Mais pendant ces 13 ans-là, lisons comment le livre de Psaume, si je le dis correctement en français. Mais David a souffert pendant 13 ans. David a souffert face à la haine, à la jalousie du roi Saül. Le roi Saül était jaloux de David. Les femmes, lorsqu'elles chantaient, tellement que David était populaire, tellement que David avait eu à prouver combien fort il était comme soldat dans l'armée, bien sûr, du roi Saül. Mais les femmes chantaient en disant que non, Saül n'a tué que 1000, mais David en a tué combien? 10 000. Et quand Saül entendait cela, ça l'énervait, il en était jaloux. Donc David avait plus de succès que le roi lui-même. Vous imaginez un peu que David a fait face à l'armée entière de l'Israël. Vous imaginez un peu que l'armée congolaise, dont notre président de la République, avec toute l'armée congolaise, FARDC, derrière toi pour te tuer. Tu fuis, tu te retrouves à Kananga. On dit au président de la République que non, tel est à Kananga, cet homme-là que tu cherches à tuer. Et qu'est-ce que le président de la République fait avec toute l'armée, avec toute l'armée de la République démocratique du Congo, derrière toi, ils atterrissent à Kananga en train de te chercher pour te tuer. David a fait face à cela pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, David était recherché par le roi lui-même ainsi que toute l'armée du pays derrière toi pour te tuer. Mais quel défi, quel problème! David avait besoin de la grâce de Dieu. Il avait besoin de la miséricorde de Dieu. David avait besoin de la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, mais il n'allait pas
réussir à s'échapper de Saül. Donc nous voyons que ce processus de croître en esprit est applicable à toute personne afin d'être prêt à commencer avec son ministère, afin d'être prêt à collectionner les dîmes et les offrandes. Pourquoi? Puisque l'ennemi est derrière l'unité. Il veut détruire l'unité. Il veut détruire là où il y a l'amour. Il veut détruire là où il y a l'harmonie. Il veut détruire là où il y a la dignité. Là où il y a l'intégrité. Donc Dieu, il est prêt. Dieu va utiliser toutes ces années-là. Dieu va utiliser tous ces jours-là pour t'amener à devenir comme David était devenu. Un homme solide, un homme mature. David était devenu un homme d'intégrité, un homme de dignité, de stature. David était devenu cet homme-là selon le cœur de Dieu. David était devenu de la sorte. C'est pour ça qu'il est très important d'être patient. La patience, c'est une vertu. Dieu veut que l'homme soit patient avec lui. Le temps de Dieu est le meilleur. Vous savez, lorsque on est dirigé par le Saint-Esprit ne t'amènera jamais à aller tuer à l'est de la République démocratique du Congo. Le Saint-Esprit ne t'amènera jamais à détourner les fonds publics, l'argent qui est destiné à créer des activités pour la population. Le Saint-Esprit ne va jamais t'amener à pratiquer la haine, la jalousie, la convoitise. C'est l'esprit de paix, c'est l'esprit d'amour. Quels sont ces éléments-là qui nous amènent à ne pas croître en esprit, en tant qu'enfant de Dieu? Vous savez que le Saint-Esprit est infiniment sensible à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons la lire, nous devons la méditer régulièrement. C'est pour ça qu'il faut se nourrir de la parole de Dieu. Dans nos épisodes passés, j'ai eu à parler de cela, combien il est important de développer l'intellect de son esprit. Visitez mes épisodes passés, tout est expliqué là, afin de comprendre combien important nous devons vaincre les faiblesses de la chair. Qu'est-ce qui nous amène à être faibles spirituellement? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le péché. Le péché qui n'est pas confessé, le péché connu, le péché intentionnel, ça amène les chrétiens, les croyants en Jésus-Christ à ne pas croître spirituellement. Rester en colère pendant longtemps. Bando aussi, rester en colère pendant longtemps envers une personne va t'amener à ne pas croître spirituellement. Il faut faire très attention avec ces choses-là. Se lancer dans le potin, donc les critiques, tout ça, ça va t'amener à ne pas croître spirituellement. Ne pas passer du temps à lire la Bible, passer du temps à lire les mauvaises choses, trop regarder la télévision, tout ça, les programmes, les films, les programmes d'ordinateur, tout ça, ça nous amène à ne pas croître spirituellement. Manque de prière, de communion avec Dieu, ça nous amène à ne pas croître spirituellement. Vous pouvez lire 1 Jean, chapitre 2, du verset 15 jusqu'au verset 17. Ça parle de cela. Donc nous voyons que nous devons absolument apprendre à être dirigés par le Saint-Esprit. Et nous apprenons cela au travers de la parole de Dieu. Puisque le Saint-Esprit agit au travers de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit agit au travers de la parole de Dieu. Lorsqu'on la confesse, lorsque nous faisons face aux bonnes comme aux mauvaises circonstances, bien sûr, le Saint-Esprit va t'aider à prendre la décision appropriée. Ainsi que les anges de Dieu, ils agissent au travers de la parole de Dieu. Donc nous amenons la présence de Dieu
le Saint-Esprit dans notre situation, les anges dans notre situation, au travers de la parole de Dieu. Lorsqu'on la confesse dans la foi, il y a quelque chose qui va se passer spirituellement et ça va finir par se manifester physiquement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans les profondeurs de l'esprit de l'homme, la victoire sur la chair. Bientôt, nous allons parler de l'âme, aller dans le profondeur du côté émotionnel de l'homme. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.